Yves Antier, bonjour. Bonjour. Vous êtes président de Facom, donc Absolument. c'est un grand honneur de vous recevoir à FEDEA TV. Merci. Et je vous remercie. La première question, c'est à propos d'Equipoto. J'ai souvenir que Facom avait un jour abandonné Equipoto, et puis quelques années après, l'année d'après, je crois, ou 2 ans après, vous y êtes revenu. Alors, finalement, cette décision, comment vous l'analysez aujourd'hui et qu'est-ce qui vous a fait revenir d'une certaine façon? Alors d'abord, le mot abandonné est bien fort. Oui. On avait décidé effectivement une année de ne pas venir à Equipoto. C'était une année difficile, je vous rappelle, c'était à l'époque de 2009. Et donc, on a préféré sauver des emplois et faire un certain nombre de choix stratégiques dans nos dépenses marketing de l'époque. Donc c'était vraiment ponctuel. Et bien évidemment, on est revenu immédiatement l'année d'après. Pour nous, ici, Equipoto, c'est là qu'on rencontre une majorité de nos clients, qu'on puisse montrer aussi une vitrine extraordinaire de Facom. Donc ça ne se loupe pas. D'accord. Et donc ça n'avait rien à voir avec les décisions d'un certain nombre d'équipementiers aujourd'hui qui ne viennent pas à Equipoto pour des raisons qui ne sont pas celles que vous évoquez, mais des raisons stratégiques. Exactement. Ce n'était pas stratégique, c'était vraiment tactique, une année difficile. D'accord. Alors, cet Equipoto de 2015, justement, où il y a des grands équipementiers qui ne sont pas là. Par contre, on voit des matériels de garage, équipements d'atelier, services aussi. Bien sûr. Comment, après 2 jours d'expérience 2015, comment vous réagissez? Quelle est votre analyse comme ça, un peu à chaud? Alors je trouve que c'est dommage de ne pas participer à Equipoto parce que la participation pour moi reste la même. Je pense que l'intérêt est toujours aussi important. C'est rare d'avoir des salons où on a à la fois des distributeurs et des utilisateurs, ce qui est le cas ici. Pour nous, on a l'impression qu'on est toujours dans notre base de clientèle et on est très heureux d'être ici, présenter nos innovations, puisque nous avons de nombreuses innovations en 2015. D'accord. Parce que ce qui était intéressant aussi, à votre place, j'ai eu des réparateurs et je leur ai demandé mais comment vous réagissez par rapport justement à cette Equipoto, à l'offre, aux fournisseurs qui ne sont pas là. Et tous avaient l'air de dire mais finalement ce qui est là, ça nous convient très bien, on est très heureux de ce qu'on y trouve, des services qu'on nous propose, etc. Donc finalement, ce qu'on craignait pour Equipoto, c'est une perte de fréquentation. Ça va finalement être un succès? Voilà, je ne crois pas en cette perte de fréquentation. Je crois que je peux comprendre que certaines entreprises fassent des choix stratégiques. Je trouve que c'est dommage. Ils loupent une opportunité de parler aux utilisateurs finaux et aux distributeurs. En rencontrer autant en peu de temps, on n'a pas beaucoup l'occasion dans une entreprise. Et quand on sait l'importance du client, je trouve que c'est dommage. D'accord. Alors Facom, avant c'était Facom, maintenant il y a plusieurs marques. Absolument. Alors comment vous structurez du point de vue marketing, tout cela, comment vous segmentez, quelle est votre Alors c'est un bon stratégie? point. En fait, Facom fait partie du groupe Stanley Black & Decker et donc nous avons accès à travers ça à plusieurs marques. Ce qui était important, c'est de garder la culture Facom. Ce qui a fait la force de Facom, c'est l'innovation d'un côté, c'est notre manière de supporter les distributeurs avec nos camions sur le terrain, d'aller voir l'utilisateur final. Ça, on l'utilise pour l'ensemble des produits qu'on est capable de proposer. Facom était centré sur l'outillage à main. On sait que nos clients ont aussi besoin d'outillage énergisé. Donc, on propose la gamme DeWalt qui permet d'avoir en fait tout un tas d'outillages énergisés en complément et donc de leur offrir davantage de produits. Ce qui fait aussi le grand plaisir de nos distributeurs qui travaillent avec nous. Et puis, on s'aperçoit aussi qu'il y a besoin d'outils de spécialité. Il y a besoin d'outils des fois avec des prix un petit peu plus compétitifs. Et on a donc développé une gamme expert pour pouvoir compléter notre offre. Ça nous permet de rester très présents et toujours en étant à l'écoute des clients, de leur apporter des solutions pour leurs différents besoins. Et là, vos relations avec les distributeurs, alors, sont toujours des pièces maîtresses dans votre chaîne Comme vous le savez, on travaille que par les distributions. Donc pour nous, c'est effectivement quelque chose d'essentiel. La relation est excellente. La relation est excellente, elle ouvre à d'autres partenariats. C'est ce qui nous permet d'une part de pouvoir développer des marques comme DeWalt à travers la distribution, mais on cherche aussi à travailler plus près. Mieux on travaille ensemble et plus on est capable de développer du business pour eux et pour nous. Et on s'aperçoit que le niveau de confiance est tellement fort entre nos deux types d'organisations qu'on peut vraiment aller beaucoup plus loin. Et c'est ce qu'on est en train de mettre en place. Et alors, vous avez en fait deux marchés majeurs. Vous avez celui de l'automobile, vous avez aussi celui de l'industrie. Absolument. Et comment vous les comparez? Est-ce qu'il y a des similitudes? Est-ce qu'il y a des choses qui sont fondamentalement mieux dans l'automobile ou mieux dans l'industrie en termes de filière de distribution, d'efficacité de distribution? Alors effectivement, ce sont deux réseaux qui sont quand même très différents. L'achat industriel se passe toujours sur un cycle plus long, avec une démonstration plus importante et une validation des produits. Dans la partie automobile, ce qui est amusant, et dans la partie maintenant, c'est que ça va vite. On aime le fun, on aime prendre des décisions rapides et on aime sauter sur les opportunités. Donc il y a un côté très excitant de la partie automobile. Et en fait, quand on regarde les forces de vente que nous avons, elles sont effectivement différentes.
Ça n'empêche pas que certains passent de l'une à l'autre de temps en temps, mais ça demande des qualités différentes de la part des hommes. D'accord. Et alors, bon, pour terminer, les grandes innovations Facom sur le salon? Alors on a bien sûr plusieurs innovations. On a tout un système de ponçage qui a été développé sur une base très simple. La plupart des outils de ponçage sont plats. Or on sait tous que les carrosseries sont de moins en moins planes. Donc en fait on a développé une ponceuse qui s'adapte parfaitement à la forme de carrosserie et permet d'obtenir un polissage constant, quelle que soit la forme de cette tôle. Donc ça c'est un exemple. Ensuite, on a plein de petites innovations autour de l'outillage, par exemple, de tout ce qui est électrique. Beaucoup d'électriciens dans le domaine de l'automobile trouvent les multimètres, les voltmètres un peu compliqués. On a fait un outil électrique centré sur des détections de panne simples. Court-circuit, continuité, tension. Avec 3 boutons sur lesquels on peut appuyer. Et on a immédiatement la réponse du fonctionnement ou du non-fonctionnement. Donc on aide un mécanicien de base à accéder à l'électricité relativement facilement. Voilà le genre d'innovation qu'on a développé. Très bien. Vous avez en face de vous 2000 distributeurs. Oui. Vous avez un message à leur passer particulièrement aujourd'hui en étant à FEDA TV? Alors oui, pour moi, le point qui est extrêmement important, on voit tous l'évolution rapide de tout ce qui est Internet et on voit aussi le développement de l'e-commerce. Pour moi, ce qui est important, c'est qu'on développe ensemble et rapidement les meilleures solutions d'e-commerce. On est obligé d'y aller, on en est tous conscients. Je crois que tout le monde a pris conscience qu'il fallait avancer sur ce domaine et on voit de gros progrès dans le domaine. Il faut qu'on accélère. Ça doit se faire ensemble et pas à côté de nous. Voilà. Très bien. Yves Antier, merci. Et puis très honoré de vous avoir reçu à FEDA TV. Eh ben, je vous remercie beaucoup. Merci. Bonne journée.